Radio Flamme. Bonjour les dames de la Joliette. Bonjour. Bonjour. J'ai assisté au spectacle et je tiens à vous féliciter parce que vous nous avez vraiment embarqués dans un voyage extraordinaire à travers les pays de la Méditerranée. Gilles, vous êtes le compositeur. Comment arrivez-vous à mettre en musique des textes anciens ? Puis au départ attiré par l'écriture, et c'est ce qui embarque la composition, c'est surtout les univers poétiques qui amènent la musique, qui m'amènent à des différentes directions et que je propose aux dames. Qui a eu l'idée de vous réunir ? L'idée, c'est ce compositeur, Gilles, qui avait un groupe à Marseille avec des chanteurs hommes qui chantaient de la poésie afro-cubaine, de la poésie noire, etc. Provençal, il a eu envie de faire un parallèle, à savoir quel écho faisait, est-ce qu'il y avait une écriture féminine. Il a commencé à travailler sur des textes et il nous a réunis, on se connaissait déjà bien sûr à Marseille, et nous a proposé cette étoffe, cette histoire de poétesses qui vont du médiéval jusqu'à maintenant. Elles essaient de trouver la liberté dans leurs mots. Être femme, être artiste, c'est très difficile à tout siècle, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. Exprimer une parole, être édité. On raconte dans ces Dames de la Joliette, dans ce spectacle qu'on vient de voir, Frême de Marseille, des paroles de femmes libres de toute époque. Vos voix s'accordent vraiment très bien. Comment vous êtes-vous trouvés au niveau harmonique ? Je trouve la chose intéressante de ces groupes parce qu'on trouve beaucoup de groupes de polyphonie. C'est un peu la mode des groupes de femmes qui chantent à plusieurs voix et qui jouent de la percussion. Mais le défi important dans ces groupes, c'est d'avoir pris des solistes. Ça veut dire, Gilles, il a choisi chacune de nous, il connaît nos projets en solo, tant que chanteuse soliste. Et donc, on a eu même nous le plaisir d'apprendre comment faire un pas en arrière pour mélanger notre voix et notre personnalité aux autres voix et aux autres personnalités. Et chacune à son tour va surgir comme soliste et revenir dans les chœurs plus tard. Et ce que j'adore, c'est qu'on est spectatrice parfois de notre même concert, parce que je peux prendre le plaisir d'écouter Sylvie chanter son solo, Kaliroy chanter son solo. Parfois, je me retrouve aussi avec le plaisir d'écouter l'autre voix pendant que je suis sur la scène, ou le plaisir de découvrir ma voix plus belle parce qu'elle est mélangée aux autres voix. Alors justement, donnez-nous le nom des voix. Maura Guerrera. Je suis italienne, sicilienne, marseillaise depuis 10 ans. Moi, je suis Sylvie Paz, je suis de famille andalouse d'Algérie et je suis marseillaise. Là, je vais me tourner vers quelqu'un d'autre qui a aussi un rôle important sur scène, puisque chacune à son tour est mise en valeur. C'est un peu ce qui plaît aussi, je pense, aux spectateurs. Animal Tinti. Et moi, je viens vraiment de la polyphonie. J'ai pas forcément une carrière en solo ou voilà cette recherche-là, mais vraiment un intérêt profond pour la polyphonie. J'ai entendu des spectateurs qui se posaient des questions sur l'instrument qui ressemble à un accordéon. Il vient de Delhi. Et en fait, parfois les spectateurs me disent que ça ressemble à ce qu'on avait à l'époque en France, qui s'appelait un guide-chant, qu'on avait dans les écoles, mais je ne sais pas à quoi ressemble vraiment cet instrument. Au niveau des sonorités, effectivement, ça ressemble à un accordéon. Il y a aussi la Grèce à travers votre groupe. Oui, je m'appelle Kaliroy Raouzeu. Un bateau m'a amené en France. J'étais déjà professionnelle, musicienne, chanteuse, pianiste. Ma passion, c'était d'apprendre des chansons. La Nef des Fous, à l'époque, il y a 14 ans maintenant, parce que depuis, je vis en France et voilà, il y a tous les projets musicaux que je poursuis, bien sûr. Mais ma passion était toujours d'apprendre des chansons et les amener partout où je peux, pour communiquer avec les gens, avec le peuple. Et donc, dès le départ, c'est quelque chose que Gilles Agnort peut-être a vu. C'était que on a notre culture avec laquelle on a grandi, de nos parents, de nos grands-parents. Mais aussi, on aime apprendre de nouvelles choses et on a beaucoup d'influence dans notre jeu, dans notre voix. Il y a des choses qui s'entendent d'ailleurs. Et d'où il vient ce beau mélange, je pense. J'ai vu aussi qu'il y a une table qui a été fabriquée pour l'occasion, pour votre concert. Alors cette table, c'est un élément important pour nous. C'est une table faite par un luthier et c'est une table de frappe comme on le fait dans les musiques traditionnelles espagnoles. Et ça va faire partie déjà de ce spectacle et puis du prochain spectacle de Tamborrada de Amor,
parce que c'est un élément clé aussi qui nous réunit. Il y a pas, on dirait une cuisine, enfin c'est un endroit qui est organique et c'est un endroit de frappe. Et dans les nouvelles camarades, on a une nouvelle camarade qui s'appelle Béatrice Salmeron, qui est percussionniste et chanteuse. Et c'est très intéressant parce qu'on est en train de retisser encore plus de choses avec la table et ses rythmes. Elle est de Granada, voilà. Il y a cette âme andalouse qui est très présente aussi. Gilles, on n'a pas précisé votre nom. Alors, je m'appelle Gilles, Agnur Tepaz, voilà, compositeur, guitariste et chanteur. Merci beaucoup. Ça donne envie de reprendre les textes parce que c'est intéressant que vous citiez aussi les poétesses qui vous ont influencé, qui ont permis la création de ces chansons. C'est vraiment très intéressant. Et je pense que de choisir des poèmes de femmes, c'est quelque chose, une façon de sûrement rencontrer des femmes fortes. Parce que à n'importe quelle époque, la voix d'une femme, une femme qui décide de faire entendre sa voix par l'écriture, dans le passé encore plus qu'aujourd'hui, mais je trouve que toujours la femme, même si on pense pas, elle doit un peu lutter pour faire entendre sa voix. Donc je pense que ça nous a donné, on a été sûr que dans ces paroles de femmes, on aurait sûrement trouvé des femmes résistantes et quelque chose à valoriser qui nous représente. Et après, on répétait dans le quartier de la Joliette à Marseille. Et au coin de la rue, il y avait cette petite enseigne, cette petite plaque racontant l'histoire de ces femmes, de la passion des dames, des résistantes, dont on a parlé plusieurs fois pendant le spectacle. Donc tout naturellement, on a choisi ce nom de groupe. Et il vous va bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Radio Flamme